Aujourd'hui, on va faire connaissance avec les personnages des arrêts de métro de la ligne 2. Porte Dauphine fait référence à Marie-Antoinette, dauphine de France, lorsqu'elle épouse le dauphin de France, futur Louis XVI, en 1770. Le nom de la station vient de sa proximité avec le château de la Muette, où elle séjourne lors de son arrivée en France en 1770, et depuis, le nom est resté. Victor Hugo fait évidemment référence au célèbre écrivain qui a soutenu la monarchie, puis la République, s'est battu contre la peine de mort et le sort des misérables, mais aussi pour avoir défendu la colonisation. À Charles de Gaulle Étoile, on rend évidemment hommage au président de la Ve République qui s'est éteint en 1970 et a donc donné son nom à cette nouvelle station de métro, mais aussi à l'aéroport de Roissy dont il avait lancé la construction. À Pigalle, royaume des cabarets et sex shops, on fait référence au sculpteur français du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Pigalle. À Barbès-Rochechouart, on rend hommage d'une part à Armand Barbès, militant républicain et opposant à la monarchie au milieu du XIXe siècle, mais aussi à Marguerite de Rochechouart, une abbesse de Montmartre des XVIIe et XVIIIe siècles. Jaurès fait référence à l'homme politique socialiste et pacifiste assassiné le 31 juillet 1914 car il était contre l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne. Alors le lendemain de son meurtre, en hommage, on débaptise la station Allemagne. À Colonel Fabien, depuis 1945, la station porte le nom du résistant communiste qui s'est battu contre l'envahisseur et est mort en opération militaire en décembre 1944. Père-Lachaise porte le nom du cimetière voisin qui se trouve sur les anciennes terres de cet homme du clergé, François d'Aix de la Chaise, qui était confesseur du roi Louis XIV pendant plus de 30 ans. À Philippe Auguste, on fait référence au roi de France du Moyen-Âge et c'est d'ailleurs la seule station de métro parisien qui porte le nom d'un ancien monarque. Et pour finir, Alexandre Dumas rend hommage au célèbre écrivain métis qui est l'auteur notamment du Comte de Monte Cristo qu'il a publié entre 1844 et 1846.